Coucou les Capricornes, cette lecture s'adresse donc à ton signe astrologique, solaire, ascendant ou lunaire. Tu peux combiner avec un autre signe s'il est différent du Capricorne. Il n'y a pas d'injonction, pas de prédiction. Le but est de prendre ce qui résonne sur l'instant présent, de laisser infuser. Tu peux réécouter la lecture une seconde fois. Cette lecture concerne les énergies du mois de juin. C'est un exemple, un plan. Voilà, un plan d'énergie que je vais te proposer. En fait, c'est au moment où tu vas écouter que ça va prendre effet. Et tu vas peut-être, du coup, pour ce qui va se passer par la suite, tu vas peut-être, du coup, mieux comprendre, ouvrir certaines portes donc de compréhension, de lucidité. Peut-être que ça va te donner de bons conseils, tu verras. J'ai tiré le tarot, le jeu avec le tarot de l'incarnation, mais c'est un tarot de Marseille. En fait, donc il n'y aura pas d'introduction supplémentaire. Je me rends compte que je fais trop long à chaque fois. Donc si tu es nouveau et que tu ne me connais pas et que voilà, tu veux en savoir un peu plus, tu peux consulter les vidéos de février, n'importe laquelle, où je me présente un peu plus longuement. J'ai fait un tirage comme je ferai une guidance individuelle et privée. Il y a un tout petit peu plus de cartes sur la guidance privée, parce qu'elle fait 30 minutes. Mais on se rapproche un petit peu plus de l'intime. Et du coup, je ferai maintenant uniquement avec le tarot de Marseille. C'est vraiment avec ce jeu que j'ai le plus d'intuition et je suis le plus inspirée pour te raconter une histoire. Voilà, donc je ne me ferai pas de guidance d'été, je vais me rapprocher des guidances privées et individuelles, enfin c'est la même chose, donc n'hésite pas si ça t'intéresse, les prix sont très très abordables, voilà, si tu veux en savoir un petit peu plus, n'hésite pas. Et puis voilà, et like et commente et partage si la lecture te plaît, n'hésite pas, moi ça me fait plaisir, et sans ça, eh bien voilà, il y a une reconnaissance un petit peu de mon travail, ça dynamise la chaîne et ça m'encourage à continuer tout simplement. Donc par avance, merci. Capricorne, on est parti. Le thème, la couleur de ce mois de juin, c'est le 2 d'épée. Alors tu n'as qu'une arcane majeure sur la guidance. Je te rappelle que les arcanes majeures, ce sont les temps forts d'un parcours, d'un cycle. C'est bien, c'est pas bien. Alors, ça manque peut-être d'un équilibre. Là, on n'a vraiment qu'une arcane majeure. Donc, elle est centrale. Et c'est d'ailleurs l'énergie vers laquelle, si ça te parle, tu devrais te diriger sur ce mois de juin. Elle est très belle. Je vais y revenir. Et sur le reste, il y a quand même beaucoup de personnages. On a 1, 2, 3 personnages. Donc, il y a une implication. Les énergies sont relativement élevées, donc bon, on va voir. Néanmoins, par contre, le thème et le sujet, c'est le 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est la projection. Donc le 2, on commence à peine le cycle du mental. Là, c'est tout le potentiel. Et le 2, on commence. Donc on commence sans savoir où on va. Le mental, c'est la communication, ce sont nos pensées, hein. C'est ce qui part un petit peu de notre tête. Le 2 d'épée fait référence souvent au projet, voilà, à cet élan. Le 2, c'est l'élan un peu juvénile, cette espèce voilà, d'excitation, de vouloir faire des choses ou de parler vraiment, voilà, de manière très volubile. Il y a une belle énergie dans le 2. Et voilà, mais il y a toujours un mais. Donc ça peut, voilà, tu peux avoir envie de projeter, de faire de nouveaux projets, de faire de nouvelles projections. Donc tout ça c'est ok. Seulement il va falloir un peu ce qui va manquer un petit peu, c'est de la matière et de ne pas s'enflammer et de pouvoir évidemment donner suite à cet élan. Le problème du 2 pour moi dans tous les domaines. Alors, au-delà oui, c'est qu'au final, si on reste dans cette énergie, c'est de la déception. Parce qu'on idéalise, et quand on idéalise, comme le nom l'indique, l'idéalisation, c'est que ça n'arrive. Ce qui va se réaliser après n'est jamais à la hauteur de l'énergie de départ. Et du coup, c'est déception. Donc, il va falloir faire attention à ça. Néanmoins, on reste sur l'idée qu'il y a de nouveaux projets et que c'est OK et de cette légèreté. On part de cette énergie du 8 de coupe. On a donc 2 coupes.
l'énergie de départ. Et d'ailleurs, sur le côté cœur, donc il y a peut-être une belle relation. Le 8 de coupe, par définition, c'est l'amour inconditionnel. Le 8 de coupe, c'est, voilà, j'aime à l'inconditionnel. On voit tout est... le 8, c'est le moment de perfection où on n'est pas... où il n'y a plus d'attachement. C'est-à-dire que tu aimes ton prochain comme tu aimes la vie, comme tu aimes la vie, la nature. Voilà, tout est... En fait, il n'y a plus du tout de frontières, il n'y a plus du tout de limites. Il n'y a pas de possessivité, il n'y a pas donc du coup de jalousie, il n'y a pas d'appartenance, etc. Dans le sens inverse, on peut être empêché et on peut justement voilà, souffrir de jalousie, de vouloir quelque chose et de rester buté, de ne pas pouvoir évoluer et sortir de cette énergie bloquante vis-à-vis d'une relation ou de la vie en général. Donc, je vais à chaque fois, très souvent, surtout avec le tarot de Marseille, et c'est pour ça que je l'aime plus que n'importe quel autre jeu, c'est qu'on peut toujours envisager la polarité positive et la polarité négative. Il n'y a pas d'illustration qui va m'indiquer, voilà, et comme il y a beaucoup de Capricornes qui vont m'écouter, enfin j'espère à cet instant T, il peut y avoir un Capricorne qui peut se sentir complètement en légèreté, et puis complètement en amour inconditionnel et complètement en volubile et compagnie, et d'autres Capricornes qui vont se sentir un peu, peut-être pas amer, mais triste, voilà, il y a quelque chose qui ne prend pas, il y a une espèce de blocage. Le 8, c'est le blocage. Donc, voilà, vers quelle énergie, alors c'est marrant, je ne l'avais pas réalisé, vers quelle énergie tu vas te diriger au mois de juin, enfin tu vas, si ça te parle, eh bien, c'est l'énergie de la justice qui porte, elle aussi, le chiffre 8. Donc, on est sur une intensité identique et on se dirige vers quelque chose de plus incarné, un temps fort qui va, je pense, pour moi, te demander de sortir, alors potentiellement, du blocage. Et si tu es en amour inconditionnel, eh bien, celle-ci devrait passer crème. La justice, c'est quoi ? La justice, c'est l'harmonie, c'est l'instant présent, c'est la perfection au féminin. C'est pas faire ce que l'on aime, mais c'est mince, j'ai pas le terme exact. En fait, c'est de mériter ce que tu fais, d'être dans une... Alors évidemment, la justice est aussi l'équilibre. Hein, il y a peut-être aussi des choses à rééquilibrer dans ta vie, au niveau des finances, d'un travail, de beaucoup de choses, d'une relation. C'est de retrouver un équilibre. Bon, il y a toujours un moment... L'équilibre, ça ne veut pas forcément dire que les deux... voilà, que les deux poids sont à égale distance. Hein. On peut trouver un équilibre... Voilà, ça va être de retrouver une justesse. Et c'est de mériter ce que l'on fait et de faire ce que l'on mérite. On est dans cette exigence-là. Donc évidemment, le danger sur cet arcane, c'est de ne pas être trop autoritaire et trop exigeant. Parce que la justice, elle est rigoureuse. Alors ça fait penser à ton signe aussi, Capricorne, hein, qui est un peu... voilà, qui lutte, qui est un peu au carré, qui en veut... Peut-être pas toujours plus, mais voilà, il y a une résilience, une manière de se relever, une manière de vouloir, de mettre quand même la barre assez haute et puis de vouloir y arriver. Et souvent d'y arriver au final. Hein. Donc on est là-dedans. On est là-dedans. Alors il y a peut-être aussi à trouver la réponse à ce blocage dans une harmonie et d'en vivre l'instant présent. Et peut-être de lâcher. Pour moi, cette carte-là, dans ce thème-là, elle est importante, hein, puisque c'est la trame un petit peu, c'est en fait, ça c'est le début, ça c'est la fin, je t'en parle évidemment à la fin, mais c'est finalement les deux mêmes énergies. Et là où il va falloir faire attention, c'est cette idéalisation, de toujours projeter, parler du projet, parler de l'avenir, et finalement, c'est bien de faire des projets, mais tu n'es jamais dans l'instant présent. Donc pour moi, cette justice-là, évidemment, elle représente plein de choses. Peut-être qu'il y a d'autres choses qui vont te parler, hein, au niveau aussi du terme de la justice, tout ce qui concerne la justice, hein, ça peut être aussi lié aux lois, au mariage, à l'union, alors pas vraiment à l'union, mais à tout ce qui concerne la justice. Ça peut te parler, si tu as des choses très spécifiques,
tu laisses résonner, évidemment. Mais moi, je voudrais revenir, voilà, sur vraiment un instant présent, une harmonie, pas être trop dur avec soi-même et d'être vraiment d'être à la hauteur de ce que tu peux faire, de pas mettre la barre trop haute. Bon, voilà, j'étais un petit peu encore trop bavarde. Le côté cœur, c'est le roi de coupe. Alors, on est dans la même énergie. La coupe, c'est les émotions. Côté cœur, émotion. Le roi, c'est la bienveillance, la générosité, la gentillesse. Donc ça, c'est peut-être ton énergie que tu vas incarner tout le mois de juin avec tout ce que tu aimes. Ça peut être la recherche également d'un être bienveillant, d'un amoureux. Voilà, il peut y avoir un problème aussi autour de l'amoureux ou l'amoureuse. Un problème où il y a peut-être, voilà, tout va peut-être se passer autour de quelque chose de bienveillant. Est-ce qu'il aurait une polarité négative? Oui, ben, la relation à l'inverse de quelqu'un de malveillant, quelqu'un qui tricherait avec ses sentiments, un manipulateur. Voilà, on peut, je ne sais pas si sur ce roi de coupe, on peut être dans le pervers narcissique, je n'en sais trop rien. Mais on parle, voilà, j'ai envie de parler, de garder pour le côté cœur, de faire marcher ta bienveillance, ta générosité, ta gentillesse, et puis de la diffuser, en tout cas avec les gens que tu aimes. Hein. Pour la polarité négative, c'est du be careful, et puis voilà, normalement, on va partir du principe que ce qu'on émane en bon nous revienne en bon. En tout cas, c'est ce que j'espère. Attends, je fais une petite pause pour m'hydrater un peu. Côté taf, alors le côté taf, côté pro, activité, si tu n'as pas de travail, ça marche aussi. Hein, on reste dans l'activité un petit peu générale. Cavalier de bâton. Alors bizarrement, c'est un tarot de Marseille, mais un peu spécifique, c'est le tarot de l'incarnation. Et le cavalier de bâton, il est un peu à l'arrêt. Normalement, le cavalier de bâton, il est en réalisation. Donc, je suis obligée de respecter que dans ce tarot-là, on n'est pas justement dans une extrême réalisation. On est dans quelque chose qui est en stand-by, qui est gelé, qui est figé, mais quand même ancré. On sort quand même de l'énergie du valet, donc il y a quand même quelque chose qui se passe, quelque chose, alors le bâton, on est dans quelque chose d'inspiré, de créatif, quelque chose qui prend forme, quelque chose qui commence à s'enraciner, donc on est quand même dans une direction, mais pas ouf non plus, hein, on regarde un peu vers l'arrière, il y a quelque chose de figé dans l'énergie, au niveau de ton activité, de ton professionnel, en mode incarné, quelle qu'elle soit, bon, comme une envie de pas y aller, ou de pas être spécifiquement motivé, ou d'être encore un petit peu dans le doute. Voilà, dans ce que tu vas entreprendre, ou dans le travail, si tu as un travail. Voilà, je te laisse aussi, je te laisse montrer. Alors, j'aimerais tellement trouver un système pour te montrer les cartes, mais je ne l'ai pas encore trouvé. Donc, je te les montre comme ça. Si tu veux que je te prenne en photo le jeu, si tu t'y connais un petit peu, que tu veux avoir une vision du jeu global, tu m'envoies un petit message privé et je t'enverrai ça. Ensuite, alors, j'ai tiré une carte santé spirituelle. Alors, pour moi, c'est un peu lié. C'est ta santé physique, mais aussi ta santé psychique, santé spirituelle. Donc, c'est, voilà, un petit peu ouais, ça peut être le début d'un conseil aussi, de connexion avec toi-même. C'est le 3 d'épée. Alors, le 3 d'épée, hein, là, rappelle-toi, on est dans quelque chose qui se projette, qui idéalise. Et je pense que du coup, pour évoluer un petit peu, tu vois, c'est une indication de la vie qui te dit, voilà, reste pas dans l'idéalisation, poursuis, continue un petit peu, approfondis un petit peu plus, pour pouvoir être dans l'instant présent, pour être en harmonie, pour ne pas justement mettre la barre trop haute, tu vois, harmoniser, être dans un peu plus de justesse. Donc, tu vois, la vie est bien faite. Et ce 3 d'épée, alors on est dans l'ère du Gémeaux. Hein, le Gémeaux, il est curieux, il ouvre des portes, il est dans beaucoup de sociabilité, il a envie de parler aux gens et tout. Et ce 3 d'épée, pour moi, il m'inspire la légèreté.
la légèreté. Et cette légèreté, dans l'instant présent, va venir favoriser ton esprit et venir aussi favoriser pour moi. Alors après, sauf cas plus grave, hein, je pourrais pas me permettre de donner comment dirais-je, des conseils sur la santé physique, mais en tout cas sur le psychique, de mettre un peu plus de légèreté, d'aller peut-être dans plus de curiosité, sans pour autant trop se disperser. Le 3 d'épée, c'est je suis curieux, voilà, je parle aux gens. Moi, j'aime parler dans le 3 d'épée de la légèreté, de rester un petit peu en surface, et sans non plus être dans l'excès de la dispersion. Quand on est trop dispersé, après, on n'est plus ancré, on ne sait pas où on va. Donc, juste un petit chouïa de plus, de vraiment, voilà, être dans cette légèreté, peut-être rester en surface, mais approfondir un petit peu dans cette idée d'élan, tu vois, de canaliser. Il y a quelque chose à canaliser au niveau du mental, tu vois, sans rentrer dans quelque chose de ronron, mais voilà, je te laisse évidemment faire ta petite tambouille avec ça. Et pour finir, j'ai sorti une dernière carte qui va venir un peu clôturer comme un mantra toute la guidance. C'est le valet de denier. Alors, le valet de denier, il a la même intensité que le 2 d'épée. C'est un 2, c'est le valet, c'est le 2 et le 3. Le valet, il est dans la matière. Hein, le denier, c'est la matière. Et ce mantra, il va te demander de ne pas brûler les étapes, de libérer en fait, il vient un petit peu accompagner la justice. Bon, la justice, c'est vraiment une arcane puissante, une énergie au féminin, une énergie vraiment qui est à la limite du drastique. Et ce valet de denier, il vient te parler, voilà, il vient te parler d'aller. Alors, tu peux aller vers ta projection, mais il ne faut pas oublier, il y a des choses à libérer. Il y a du poids à libérer dans ta vie. Alors, je ne vais pas développer plus là-dessus parce que c'est un mantra. C'est fait pour que ce soit, pour conclure de manière un peu légère. Et ce valet de denier, il est léger, mais il est incarné. Il est dans la matière. Il est aussi dans l'action. Et il demande de faire un pas après l'autre dans la matière, de quitter un peu l'idéalisation dans la tête et de commencer à marcher. Tu vois? Donc, il y a un beau rapport entre l'ouverture, entre cet élan, cette idéalisation, cette projection, puis le fait de traverser ton mois de juin, step by step, un pas après l'autre, sans oublier peut-être de t'alléger en route, de ne pas aller dans la vie trop chargée, pour trouver une belle harmonie dans l'instant, dans l'ici et maintenant. Voilà, amis Capricorne, ce que je peux dire sur ta lecture du mois de juin. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je te souhaite un bel été. Tu peux me retrouver, donc j'ai créé un groupe Facebook, Les Murmures de mon âme. On est un tout petit groupe, c'est très intime, c'est très sympa. Je fais des cartes du jour uniquement pour vraiment apprendre à rentrer dans la dissection un peu de l'énergie et de la carte et te laisser... voilà, c'est toi qui fais beaucoup de choses, qui vois la carte comme tu as envie de la voir, etc. Donc voilà, ça prend tout doucement, le groupe est sympa. Et puis je ferai de temps en temps peut-être une lecture ou deux, ou 3 ou 4 dans l'été, parce que je peux pas trop m'en passer des lectures collectives. Et puis voilà, si tu veux une lecture privée, n'hésite pas. Voilà, tu peux me joindre sur Facebook, Instagram et voilà, et sur WhatsApp. Bel été, à très bientôt. N'oublie pas de liker si le contenu t'a plu. À bientôt, bye bye.